Bonsoir les amis, bonsoir les camarades. Connectez-vous, on va se laisser. On va faire 10 minutes de game et chacun va partir de son côté. Bonsoir, 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 bonsoir. Connectez-vous. Soyez tous salués les camarades, soyez salués, bonsoir à vous. Ouais. Ah, mon général, on dit quoi si? Sois salué mon vieux. Avec 2 jours, hein, donnez-moi une minute, tu vas partager et puis bon, on va avancer. C'est comme ça, hein, le PPAC Allemagne attend, elle est là. Au moment, les gens, ils ont les lampes sur les têtes pour se promener. Si c'est pas sorcier qui fait les trucs comme ça, là, qui peut faire ça? Salut, salut, salut les amis, salut la famille. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Dogo Blé qui est pris en otage par la Draman Ouattara. Nous avons des Ivoiriens et des Africains qui meurent en Tunisie, dans le Maghreb et vraiment à travers le monde entier. Pour qu'un Africain aujourd'hui perde la vie, c'est devenu banal parce que nous ne nous donnons pas nous-mêmes la valeur que nous méritons. Le président Gbagbo Laurent, avec tout ce qu'il fait, les gens continuent toujours de les critiquer, de trouver des excuses à les bêtises. Voilà. Mathurin Undiamoa, sois salué mon frère. Mastebi Lago, Grando, sois salué. Le PPAC en titre, bonsoir à toi. Bruno Zier, sois salué. Donc les amis, ce soir, je voulais un peu parler de la marmaille et de toutes ces bêtises qu'il fait autour. Toute l'attention qu'il veut que les Ivoiriens lui donnent. C'est vraiment lui donner de la valeur pour rien. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de souffrir. Les Ivoiriens sont emprisonnés. Et lui, il trouve le malin plaisir de détourner l'attention des Ivoiriens sur les vrais problèmes. Parce que la tournée de Macron en Afrique, ça a échoué. Mais comme Charles Blé Goudé était là en train de nous distraire, on a passé du temps sur lui. On l'a bien tapé dessus parce que ça aussi, c'est ça l'Ivoirien. Nous, on fait du tic au tac. On n'est pas là pour distraction, on n'est pas là pour distraire, on n'est pas là pour plaire aux gens parce que plaire aux gens, ça ne veut rien dire. Parce que le président Laurent Gbagbo nous a déjà montré la route. Il nous a dit, il ne cherche pas à plaire. Voilà. C'est des idées qu'il impose. Et ces idées-là, si vous croyez aux idées du président Laurent Gbagbo, peu importe que le temps que ça va prendre, tôt ou tard, nous allons atteindre l'objectif que nous voulons atteindre. Oui, au moment que Macron faisait sa tournée, mais il y avait des Ivoiriens qui étaient emprisonnés parce qu'Alassane Draman Ouattara a jugé bon de les emprisonner parce qu'ils avaient le maillot ou bien le drapeau de la Russie. Mais tout ça là, les Ivoiriens n'ont pas parlé de ça parce qu'à l'époque, Charles Blé Goudé était en train de chercher une place sur le soleil. Il était en train de marmailler les Ivoiriens comme on le dit souvent. Parce que c'est ça son travail. Le nouveau boulot qu'Alassane Draman Ouattara lui a confié, ce n'est plus confisquer le parti politique du président Laurent Gbagbo, comme le président étant un visionnaire. Il savait que s'il restait dans l'affaire des FPI là, ils allaient continuer à le traîner dans la boue. On allait tourner en rond et on n'allait jamais atteindre l'objectif qu'on veut atteindre. L'objectif qu'on a à ce moment-là est l'objectif de 2025 qui est de prendre le pouvoir sans effusion de sang. On n'allait pas l'atteindre parce qu'on serait déjà divisé dès le départ avec le FPI qui allait partir FPI bis avec Pascal Afingé-San et le FPI qui allait rester avec le président Laurent Gbagbo. Parce que c'était toujours créer l'amalgame dans la tête des gens et de confondre le président Laurent Gbagbo et ses repéros.
ces repères, je cite, qui sont les autres là, que je ne vais pas dire leur nom, c'est leur donner, leur accorder trop d'importance. C'est-à-dire qu'au moment où nous cherchons à demander à la France de se retirer de l'Afrique, les gens comme les Charles Blé Goudé, ils nous ramènent dans les années 50, les années 60, où les gens ils avaient peur du président Félix Houphouët-Boigny, où les gens n'osaient même pas, en 90 ou bien dans les années 80, où les gens n'osaient même pas critiquer Félix Houphouët-Boigny pour ses actions qu'il commettait en Côte d'Ivoire ou sur le territoire ivoirien. Mais nous sommes obligés de défendre la cause noble, parce que cette cause noble-là, elle mérite d'être rappelée ici aux Ivoiriens, parce que les Ivoiriens perdent de vue la réalité des choses. Les Ivoiriens aujourd'hui, ils ont oublié que nous avons des compatriotes qui sont emprisonnés parce qu'ils sont allés soutenir Adia Picasse, Damana Picasse, le SG du PPACI. Mais les amis, je vais vous faire écouter une petite vidéo qui démontre que nous pouvons faire mieux. Nous avons l'objectif de faire mieux, mais on doit comprendre où quitte le malheur des Ivoiriens. Les Charles Blé Goudé là, il en aura toujours. La France utilisera toujours des gens comme Charles Blé Goudé. Avant Charles Blé Goudé, il y a eu Soro Guillaume. Vous savez très bien que Soro Guillaume a fait pire que Charles Blé Goudé. Mais après Soro Guillaume, nous avons connu Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko a fait pire que ce que Blé Goudé est en train de faire. Mais après Ahmed Bakayoko, nous avons connu KKB. Mais KKB nous a coûté près de 80 morts en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il est en train de faire là, vous savez très bien que c'est de la marmaille. C'est le même game qui sont dedans depuis longtemps parce que l'objectif là, c'est de distraire au maximum les Ivoiriens. C'est d'amener la population africaine à se détourner des vrais problèmes des Ivoiriens. Parce que quand les Ivoiriens ne mangent pas les faim, quand les Ivoiriens ne dorment pas, ne sont pas sécurisés, quand les Ivoiriens ne peuvent pas se soigner, parce que Drama Ouattara avait fait du copier-coller si les projets du président Gbagbo Laurent disant oui, les gens vont se soigner gratuitement parce que le président Laurent Gbagbo, il avait des fondations de ce qu'il disait. Il ne parlait pas pour parler parce qu'il allait prendre des crédits en désordre. Non, il savait que la Côte d'Ivoire pouvait recevoir près de 500 milliards par an et on allait prendre ça pour financer l'éducation, l'économie. On n'était même pas nombreux à cette époque-là, on était même 20 millions au maximum. C'est-à-dire qu'avec 20 millions d'Ivoiriens, avec l'argent que nous gagnons, on pouvait faire mieux, on pouvait faire le maximum pour que la Côte d'Ivoire ressemble à Dubaï. Mais la France a fait un coup d'État sur le président Laurent Gbagbo parce que quand on dit que tu es français, tu dois être au-dessus de tous les pays africains. Quand on dit que tu es français, tu dois coloniser tous les Africains. Quand on dit que tu es français, ça veut dire que tu es plus intelligent que tous les Noirs réunis. Quand on dit que tu es français, ça veut dire qu'on doit travailler pour vous. C'est-à-dire que Total peut prendre notre pétrole gratuitement. Ça roule, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a personne pour pouvoir identifier le nombre de barils que la France retire chaque jour en Côte d'Ivoire. Quand le cacao de Côte d'Ivoire est vendu à Londres, c'est la France qui fixe les prix. Et ça ne va pas quelque part. Mais quand ils avaient en face d'eux un dirigeant comme le président Laurent Gbagbo, celui-là même qui vendait son cacao, lui-même son cacao, tu ne peux pas être premier producteur de cacao et c'est quelqu'un d'autre qui fixe le prix, ce n'était pas possible. Quand ils ont eu en face d'eux un dirigeant qui était capable de réfléchir, de mettre sur pied, parce que je vous l'ai dit et je répète encore, vous avez l'opportunité, la possibilité de venir le 25 mars à Berlin pour croiser Awa Domelo, le ministre du président Laurent Gbagbo. Celui-là qui a mis sur pied le projet qu'Alassane Draman Ouattara est en train de se donner un genre avec ça actuellement à Abidjan. Je vous l'ai dit, c'est celui-là. Posez-lui toutes vos questions. Vous avez l'opportunité de la voir en direct pendant 2 heures de temps. Vous allez lui poser toutes les questions que vous voulez. Toutes les questions que vous n'avez pas compris. Les démarches du président Laurent Gbagbo que vous n'avez pas compris en 2010, en 2011. Vous aurez l'opportunité de lui poser ces questions-là. Je le dis parce que le PPACI actuellement est en train de travailler. L'investiture du camarade représentant ici, Serge Aka, en Allemagne, c'est une fête nationale. Mais c'est l'opportunité pour tous ces sceptiques qui ne croient pas encore au président Laurent Gbagbo, qui ne croient pas au combat du président Laurent Gbagbo, qui doutaient encore de la résurrection même du Christ en personne, parce que pour les chrétiens, mais pour la résurrection de la démocratie vraie en Afrique,
vous aurez l'opportunité d'écouter le camarade. Il va vous édifier parce que moi, je suis une goutte d'eau face à lui. Il va vous enseigner ce que vous ne comprenez pas. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez les gens là, ils sont à Abidjan. Oui, il est dans le cortège. On fait les petites vidéos où ses parents sont venus l'accueillir. Et puis on dit oui, il attend de prendre l'électorat du président Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas vrai. Si Dramane Ouattara même a peur de Gbagbo, ce n'est pas les repères du président Laurent Gbagbo qui vont faire quelque chose. Damana Picasse, là, lui qui va venir le 25 à Berlin, là, il a rempli Figayo jusqu'à il n'y avait plus de place. Les gens étaient partout dans les rues, même dans les maisons, sur les toitures, pour regarder cette manifestation-là. Tellement la manifestation a été une réussite, là, ils étaient obligés de faire leur buzz. Parce que pour eux, pour qu'on parle d'eux en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'ils emprisonnent les Ivoiriens. Il faudrait qu'ils bâillonnent la jeunesse ivoirienne. Il faudrait qu'ils démontrent qu'ils sont contre la démocratie. Il faudrait qu'ils montrent aux Africains qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens souffrent. Il faudrait qu'ils montrent le mauvais côté de leur gouvernance pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'ils sont dans la 13e année. Mais ils sont incapables de produire quelque chose de fiable en Côte d'Ivoire. Ils sont incapables de démontrer aux Ivoiriens qui sont depuis plus de 13 ans au pouvoir et que les nordistes aujourd'hui peuvent se targuer d'avoir eu Alassane Dramane Ouattara, peuvent se targuer d'avoir fait une rébellion qui leur a apporté des entreprises au nord, des sociétés, des entreprises de transformation, des usines. Mais tout ça, c'est les sabaridés, ils font à chaque arrêt. Quand les nordistes m'appellent, oh, Korogo, aujourd'hui, il y a goudron partout. C'est-à-dire que lui-même, là, il est étudiant. Mais il dit qu'il y a goudron partout. C'est-à-dire que quand il finit ses études, là, c'est si goudron va passer pour aller dormir dans sa maison, mais il n'aura pas de boulot. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas en avance. C'est des gens qui n'ont pas de projet d'avenir. C'est des gens qui vivent le jour de jour. Et c'est ça qui est mauvais. Et c'est ça là, je demande aux Ivoiriens de venir écouter le camarade représentant et le ministre Awa Dombelo pour vous démontrer que le PPACI va reconstruire la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire où aujourd'hui un Ivoirien du Sud ne peut pas partir au nord. Mais après 12 ans de pouvoir, la Côte d'Ivoire est toujours en miettes. Mais nos parents, ceux qui étaient avec nous hier, pour défendre la cause noble, pour défendre la cause des Ivoiriens, ils préfèrent nous envoyer ici des terrains boueuses, des terrains qui ne peuvent même pas nous avancer. Parce que quand les gens ne peuvent pas partir au nord, et que vous autres là, vous n'avez pas le courage de dire la vérité, c'est qu'il y a un problème. Les amis, venez, on va écouter ensemble parce que c'est ça aussi le combat que nous menons. La vérité, elle doit être dite. Voilà. Le mensonge, on doit mettre ça sous teignoir. Nous devons démontrer que la Côte d'Ivoire, elle mérite mieux. Les Ivoiriens méritent mieux. Les Africains méritent 3 fois mieux. Vous voyez les Africains souffrir en Tunisie et par là. Mais ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'on a des dirigeants comme les Alassane Dramane Ouattara que nous souffrons. C'est parce que nos dirigeants, ou peut-être nos aînés qui se disent opposés au président Laurent Gbagbo, choisissent toujours le court chemin, c'est-à-dire le chemin du mensonge. Oui, le chemin où ils sont les héros, même quand ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est du faux. J'espère bien trouver la vidéo là, vraiment. Je ne la trouve pas, ça va être dégueulasse. Les amis, je cherche la vidéo, je n'ai pas pu la trouver, je ne sais pas, je l'ai positionnée ici. Simplement pour vous dire qu'il y a des milliers d'Ivoiriens, des millions d'Ivoiriens à travers le monde entier qui souffrent. Ils ne souffrent pas parce que le président Laurent Gbagbo ne fait rien. Ils souffrent parce qu'il y a des gens comme les Charles Bleu Goudé là, qui s'associent au mal pour faire du mal aux Ivoiriens. Et quand on leur pose la question de savoir quel est le combat que le camarade, l'ex-camarade ou, je ne sais pas,
leader de la Galaxie patriotique amené depuis qu'il est rentré à Abidjan. On nous dit que oui, vous ne voyez pas, il fait ses tournées. Mais c'est dans cette tournée-là, est-ce qu'il y a la souffrance des Ivoiriens dedans? Dans sa tournée qu'il est en train de faire là, est-ce qu'il y a une vérité même qui est conforme avec la réalité des Ivoiriens? Dans cette tournée que vous voyez matin, midi, soir, est-ce que vous voyez même la place des Ivoiriens dans ça? Parce qu'un leader, aujourd'hui les gens demandent à remplacer la vieille génération d'après eux. Mais quand on veut remplacer la vieille génération, il faudrait que la jeune génération soit représentative. Il faudrait que la jeune génération soit une génération en qui nous, là, on peut avoir confiance. Il faudrait que cette génération-là puisse donner le ton, comme actuellement Damana Picasso est en train de le faire sur le terrain. Comme les Stéphane qui prennent le fond sur le terrain. Comme les autres, quoi Justin le font. Les Blaise Las, ils le font au nom des Ivoiriens. C'est des fonctionnaires. C'est des pères de famille. Ils peuvent fermer la bouche, ils peuvent rester chez eux, faire comme certains leaders-là qui sortent uniquement quand le PPACI sort. Ils sont opposés au président Laurent Gbagbo parce que quand le président Laurent Gbagbo dit quelque chose, c'est là qu'ils sont opposants. Mais le problème, le président Laurent Gbagbo, lui, n'est pas au pouvoir. C'est désolant de voir cette souffrance morale de ces soi-disant leaders. Mais nous autres, là, nous ne faisons que regarder la souffrance des Ivoiriens. Parce que quand on prend des leaders soi-disant, entre guillemets, qu'on appelle peut-être Simone et Yves Gbagbo, des leaders comme Charles Bleu Goudet, des leaders comme Afin Guessan, des leaders comme je ne sais quoi encore, ce sont des gens qui ont détourné leurs yeux sur la souffrance des Ivoiriens. Parce que ces jeunes Ivoiriens qu'ils ont pris 2 semaines en arrière pour les envoyer à la Maca, de vous à moi. Vous qui êtes les cyberactivistes de Charles Bleu Goudet et qui soutenez cette malversation dans la Sandraman Ouattara, qui soutenait l'inconscience totale de tous ces cyberactivistes. Au lieu de défendre la cause noble, ils préfèrent s'attaquer au PPACI et s'attaquer aux problèmes des Ivoiriens. Parce que ceux qui se détournent de la souffrance des Ivoiriens s'attaquent aux Ivoiriens. Parce qu'on le dit toujours, et je cite, personne n'est neutre. Celui qui est neutre face à la souffrance de l'oppresseur, c'est qu'il est du camp de l'oppresseur. C'est ce qui se passe actuellement. C'est nos parents. Nous les aimons. Parce qu'on sait de quoi ils sont capables. Mais tant qu'ils sont dans ce sommeil profond-là, on va toujours les critiquer. On va dénoncer. Parce qu'au moment que nous avons nos parents en prison, mais on ne peut pas admettre que des gens viennent nous narguer. Parce que ce qui se passe en ce moment-là, ils sont en train de nous narguer. Ils nous narguent. Pourquoi je dis ils sont en train de nous narguer? Parce que la vérité, là, quand tu la caches, elle va prendre du temps, mais elle va finir par sortir de là où vous l'avez cachée. La vérité actuellement, c'est que les Ivoiriens sont en train de mourir dans les prisons. Mais Piché-Luc Balé l'a dit la fois passée. Quand on fait sortir une personne, on fait rentrer 10 personnes. Ils ont fait sortir Piché-Luc Balé, ils ont fait rentrer encore 10 jeunes à sa place. Mais ces 10 jeunes-là, ce ne sont pas des va-nu-pieds. Ce ne sont pas des agresseurs, ce ne sont pas des casseurs. On ne les a pas ratés en train avec des kalachnikovs. Non. C'est les mains nues. On les a arrêtés. Et Alassane Draman Ouattara demande encore aux cyberactivistes de continuer à faire du bruit pour ces personnes-là. De continuer à demander la libération de ces personnes-là, comme on l'a fait pour Piché-Luc Balé. C'est-à-dire que toute fois qu'on parlera d'Alassane Draman Ouattara, on parlera toujours du mal d'Alassane Draman Ouattara. Toutefois qu'on parlera du pouvoir d'Alassane Draman Ouattara, on parlera toujours de la souffrance qu'ont connue les Ivoiriens sous sa gouvernance. Mais pour que tout ça prenne fin, il faudrait que les Ivoiriens se rendent conscients de la souffrance des Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire. Parce que les cyberactivistes pro-Bleu Goudet ou bien je ne sais pas pro-quoi, Simone, mais la majorité, ils sont dans la diaspora. C'est-à-dire qu'ils vivent la vie de Louga. Ils sortent matin, ils vont au boulot. Ils mangent bien, les enfants vivent bien, ils vont dans les écoles ici, mais il n'y a pas de chômage. Ils sont à l'aise. Mais quand tu es à l'aise, et que par hypocrisie, ou bien parce que tu as des ambitions démesurées, ou bien des ambitions cachées, comme souvent le ministre des Affaires étrangères malien me dit, des agendas cachés. Mais c'est difficile, mais
C'est dans ça que nous sommes. Des gens qui ne disent plus la vérité parce qu'ils sont en Europe. Des gens qui n'osent plus mener le combat parce qu'ils sont en Europe. Mais tu peux être en Europe, mais tu peux dénoncer la forfaiture. Tu peux être opposant en Côte d'Ivoire, mais à défaut de dénoncer, mais tu peux la fermer. Mais tu ne fais pas semblant. Tu ne fais pas croire à ces Ivoiriens qui sont meurtris dans leur peau. Ces femmes qui sont agressées matin, midi, soir. Ces enfants qui sont emprisonnés par simple parce qu'ils ont porté un drapeau russieux. Ces personnes qui sont maltraitées parce qu'ils sont simplement ivoiriens. Ces Ivoiriens de souche à qui on ne veut plus donner de passeport ivoirien parce que simplement ils sont ivoiriens. Mais c'est cette souffrance-là que nous demandons que vous qui êtes des soi-disant leaders, à défaut de dire la vérité, mais vous pouvez au moins la fermer. Parce que quand vous regardez Picheli Balé, mais la pauvre dame, elle a fini de faire 6 mois de prison. Quand elle sort de la prison, elle est plus dangereuse que toi, Charles Blé Goudé, tu es rentré depuis plus de 3 mois. Elle est sortie de prison 1 semaine après. Elle est en train de déjà dire des choses que toi, pendant 2 mois de tournée, tu n'as même pas osé dire un seul mot dans ce sens-là. Mais tu as des cyberactivistes, mais qui osent critiquer Stéphane Kipré, qui osent critiquer le président Gbagbo Laurent. Et puis, toi-même, tu nous fais des révélations catastrophiques. C'est choquant parce que nous, on veut voir cette nouvelle génération main dans la main. On veut voir que les cyberactivistes ont décidé d'avoir un seul leader, qui est le président Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui est vrai, qui est véridique et qui dit ce qu'il pense et non ce que les gens ont dit qu'il dit. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes Charles Blé Goudé parler, tu sens que c'est des messages qui sont déjà codés. Tu sens qu'on lui a dit, il y a des sujets que tu ne dois pas entreprendre ou tu ne dois pas même commencer à parler de ça. Tu dois faire tout pour éviter ce genre de sujets-là. Parce que le 3e mandat, c'est des sujets tabous. Le franc CFA, c'est des sujets tabous. L'immigration, c'est des sujets tabous. Le néocolonialisme, c'est des sujets tabous. Les bases militaires en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est des sujets tabous. Mais tu nous sers à quoi alors? Parce que si ce qui vient de citer là, si tu n'es pas dedans, tu nous sers à quoi? À aider Alassane Draman Ouattara? À aider la France à nous coloniser? C'est ça l'objectif que tu veux atteindre avec nous là? C'est ça là pour ça, vous financez des cyberactivistes pour venir distraire les gens? C'est ça là que All Black Modo, lui l'appelle la Team Charlie. C'est ça là qu'ils disent qu'ils sont devenus la nouvelle génération. C'est ça là vous voulez prendre pour prendre le pouvoir en 2020. C'est ça là. Moi je vous demande une chose. Rejoignez la vérité. La vérité là, elle ne tremble pas. La vérité fait que quand tu fais un direct, tu ne lis pas parce que tu as confiance en ce que tu dis. Ce qu'il te dit là, c'est vérifiable. Quand on dit Alassane Draman Ouattara a fait un 3e mandat illégal, est-ce que c'est faux? C'est vrai. On dit Alassane c'est un dictateur. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. On dit il y a des prisonniers politiques. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Mais c'est vrai. Pourquoi vous ne nous rejoignez pas pour mener un combat vrai? Abasso, sois salué mon frère. Cos de Cos, Cos to Cos, sois salué. Ouara Ulurich, Koudou, ouais, la soeur de Koudou. Koudou Jeannette, non bébé, non maman, notre grande soeur. Oui, voici des personnes qui sont restées dignes. Comme maman modèle, elle est restée digne. À Souadou, ils sont restés dignes. Ils ont eu leurs comptes gelés. Ils ont connu la misère, la souffrance. Mais ils sont restés accrochés au président Laurent Gbagbo. On dit qu'il avait des chemises, on dirait sac de riz. Ils ont insulté tout le monde. Ils ont tout dit. Même des méchancetés. Mais dans la vie, quand tu es digne et que tu ne vends pas ton orgueil, quand tu es fier de toi et que tu n'es pas un lâche, un hypocrite, un vendu, tu n'as rien à foutre de des millions que les gens peuvent braser dans la malhonnêteté.
Tu n'as rien à foutre des soi-disant, comment on appelle, KKB, qui est devenu ministre dans la forfaiture, dans le mensonge, dans le sang des Ivoiriens. Tu n'en as rien à foutre. Tu es fier, tu es digne. Tu te respectes parce que le combat que nous menons là, ça va payer. Ça va payer. C'est le découragement qui fait que tu vas voir la team Charlie. Ils étaient avant Simonis, ils étaient Dream Team, mais ils ont fini à être dans tous les couloirs possibles. Parce que quand on dit que ouais, Soro Guillaume paye les ordinateurs pour ces cyberactivistes, ils sont allés créer la Dream Team pour faire alliance avec les rebelles. Quand là-bas, ils n'ont pas eu ordinateur qu'on leur avait promis et tous ils ont quitté, ils sont allés créer le mouvement simoniste. Quand Simon les a tous déçus et les a tous mis les convocations sur la tête, ils se sont tous retirés. Ils ont dit, ouais, ils sont dans Team Charlie. Ils se cherchent. Ils sont constamment à la recherche d'un leader. Mais le seul leader qui est digne d'être suivi, c'est celui-là même que nous louons matin, midi, soir. C'est celui-là nous implorons qu'il fasse un effort et qu'il nous dise qui sera notre candidat en 2025. Oui, je l'ai dit, Koudou, c'est ça qui est la vérité. Ça va être compliqué, mais ça va payer. Le président Laurent Gbagbo a fait 30 ans à l'opposition, 10 ans en prison, et nous avons été toujours dignes. Nous avons espéré. Parce que le problème, souvent les gens pensent que quand Charles Blé Goudé dit oui, j'étais en prison avec le président Laurent Gbagbo, mais ce qu'il ne dit pas aux gens, c'est que même quand il était en prison, il était encore contre le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que ce qu'il fait aujourd'hui dehors là, c'est parce qu'on le voit faire. Sinon, il faisait la même chose en prison. Ça vous étonne que le président Laurent Gbagbo, qui aime les Ivoiriens comme ça, refuse de le recevoir. Ça vous étonne que le président Laurent Gbagbo, qui aime la Côte d'Ivoire, qui a donné sa vie pour installer une démocratie en Côte d'Ivoire, parce que ce qu'il cherche, ce n'est pas le pouvoir. C'est l'amalgame que beaucoup font. Je vois souvent certains me dire en inbox, à cause de Nadi Gbagbo, là, les gens sont contre Gbagbo, il ne sera jamais président. Mais le président, il vous a déjà dit. C'est vous qui ne comprenez pas. Le problème, quand vous ne l'écoutez pas, quand il parle, parce que votre haine viscérale vis-à-vis du président Laurent Gbagbo fait que quand il parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Il vous a déjà dit, et je vous cite ici tranquillement, j'ai été opposant. Il a dit d'abord, j'ai été député, j'ai été opposant, j'ai été président. Donc, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. J'ai déjà tout prouvé. Et c'est ça là, un leader. C'est ça là, quelqu'un cherche en politique. C'est-à-dire que quand il dit je suis politicien là, c'est un jour diriger ton pays. Mais tu ne vas pas diriger ton pays avec la marmaille. Le seul marmailleur qui arrive au pouvoir, c'est Alassane Dramane Ouattara avec les armes. Et ce n'est pas un coup d'État, il est arrivé au pouvoir. Mais c'est pour qu'on puisse éradiquer cette sorcellerie-là, cette gangrène qui tue l'Afrique, qui tue l'évolution de l'Afrique, que le président Laurent Gbagbo a accepté de continuer de nous représenter dans la politique. S'il ne pouvait s'asseoir, ça lui coûte quoi? Il a les milliards. Dramane Ouattara vient de lui verser 2 milliards. Mais s'il met même 10 millions par jour, il va mourir pour laisser 2 milliards là. Pour vous dire qu'il veut nous léguer quelque chose de démocratique. Il veut qu'on dise que la Côte d'Ivoire est devenue une démocratie. Mais ça ne passe pas par les marmailleurs. Parce que les marmailleurs seront toujours traînés dans la boue avec la France-Afrique. Ils vont traîner le peuple avec eux, dans la France-Afrique. Ils vont traîner le peuple avec eux. Dans les marmailles, dans les clans, dans les sorcelleries, dans les trucs qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo veut nous léguer une démocratie. Il veut nous léguer quelque chose que nous pourrons aussi léguer à nos enfants. Regardez aux États-Unis. Donald Trump, il n'était pas d'accord avec la tricherie de Joe Biden. Mais il a laissé le pouvoir. Sinon, il pouvait faire ce qu'Alassane Dramane Ouattara a fait. Aller s'asseoir au Golf Hotel et puis dire que j'ai gagné. Il était encore président. Aux États-Unis, là, avant que le nouveau président prenne le pouvoir, tu as jusqu'à 3 mois. Tu es toujours le chef d'État. Mais quand les anciens vous ont déjà légué une démocratie, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ça. C'est le combat du président Gbagbo Laurent. Et ce combat-là,
L'apothéose, c'est en 2025. Et je demande aux Ivoiriens, je redemande encore aux Ivoiriens, appelez le camarade Serge Aka, appelez PPACI Allemagne, appelez le PPACI de Côte d'Ivoire, prenez vos cartes d'adhésion. Oui, c'est les cartes d'adhésion que vous prenez là. C'est ça qui donne le courage au président Laurent Gbagbo. Il s'est dit oui, j'ai eu raison de ne pas avoir abandonné ce combat-là. Parce qu'il sait qu'il y a des Ivoiriens qui sont là, qui sont prêts à donner leur poitrine. Il sait qu'il y a les Ivoiriens là qui rêvent matin, midi, soir que lui, le président Laurent Gbagbo, devienne président en 2025. C'est ça la réalité. Lui veut nous léguer une démocratie. Nous, on veut lui léguer son pouvoir qu'il a perdu. Vous voyez qu'il y a une symbiose entre nous et lui. C'est pour cela que quand je vois la team Charlie, ça me fait rire. C'est pour cela que quand je vois les marmailleurs marmailler les Ivoiriens, ça me fait pitié. Parce que quand on doit être main dans la main, comme le logo du PPACI l'indique, on peut faire des grandes choses. Mais un grand leader permet à un grand peuple de réaliser des grandes choses. Le président Laurent Gbagbo n'est pas seulement le leader du PPACI, mais c'est lui-là qui est la figure emblématique de la lutte panafricaine aujourd'hui. En Afrique, il ne se passe pas un jour que les Africains ne disent le nom du président Laurent Gbagbo. Le seul endroit où on ne respecte pas le président Laurent Gbagbo, c'est en Côte d'Ivoire. Parce que des gens, on leur donne des miettes et ils salissent l'image de ce guide-là qu'on appelle Gbagbo Laurent. Le mal que Gbagbo a fait, c'est d'avoir créé le PPACI. Le mal qu'il a fait, c'est d'avoir dit, je suis dans la politique. Le mal qu'il a fait, c'est de ne pas trahi le peuple ivoirien en restant la CPI, en signant des accords à la Nelson Mandela et en sortant, en lui donnant des prix Nobel de paix. Parce que c'est ça le game. Si tu es dans le game, on t'honore. Mais si tu n'es pas dans le game, c'est ton peuple qui doit te nourrir. Je suis le peuple du président Laurent Gbagbo. Vous êtes le peuple du président Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens, les Africains, ils sont la représentation du président Laurent Gbagbo. C'est pour cela que je vous dis que le 25 mars, venez massivement à Berlin. Remplissons la salle. Faisons plaisir au président Laurent Gbagbo. Parce que lui, au moment qu'il fait ce combat la nuit et jour contre les empoisonnements, les attentats, les mépris, la sorcellerie de Alassane Draman Ouattara et de la France-Afrique, nous, le minimum qu'on peut faire, c'est d'au moins prendre nos cartes de militants. Le minimum que nous pouvons faire, c'est au moins adhérer au PPACI, Allemagne, États-Unis, Côte d'Ivoire. C'est ça le minimum que nous on peut faire. C'est-à-dire que chacun à son niveau mène son combat. Oui, la grandeur Michel Tawa soit saluée. Soyez tous salués. Marie-Ange, Nathalie, la diva, soyez tous salués. Merci d'être là. Partagez le direct. Le minimum que nous autres Ivoiriens, on peut faire pour le président Laurent Gbagbo, c'est d'adhérer à son parti. C'est-à-dire que lui, là, quand il va quitter la terre des hommes, il faudra qu'il laisse un parti politique tellement puissant que on atteigne déjà les 10 millions d'adhérents. C'est-à-dire que s'il y a au moins peut-être 20 millions ou bien 25 millions d'électeurs, de potentiels électeurs, il faudrait que la Côte d'Ivoire ait déjà des adhérents qui aient déjà atteint les 10 millions. C'est tranquille. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on démontre au Houdi qu'il n'a pas eu tort de revenir dans le game. Il n'a pas eu tort d'avoir choisi le côté du peuple ivoirien et du peuple africain. Il n'a pas eu tort, parce que la graine qu'il a sémée là, aujourd'hui quand tu vois le Mali qui chasse la France, quand tu vois Assimi Goïta qui demande à la France de ne plus la représenter à l'ONU, mais le combat du président Laurent a payé. Il pouvait même prendre sa retraite sur cette note-là. Gagner la CPI, c'est la communauté internationale qui l'a gagné. On ne lui donne pas le prix Nobel parce qu'ils ont peur de lui donner des ailes. Mais lui, il s'en fout. Il a toujours choisi le peuple ivoirien, le peuple africain. Il a choisi la vérité. Et c'est cette vérité-là qui dérange aujourd'hui. Parce que quand tu vois les Charles Bleu Goudé, les Simone, les Afi, quand tu vois le RHDP, quand tu vois toutes ces personnes médiocres aujourd'hui, qui ne sont même pas fichues de représenter les Ivoiriens dignement, ça fait pitié. Parce que tu te dis, mais le président Gbagbo, avec tout ce qu'il fait là,
Il ne peut même pas avoir le soutien de quelqu'un de normal. Si ce n'est pas nous là, notre engagement, notre courage, nous sacrifions notre avenir. Parce qu'on s'est dit, ce combat-là, il mérite d'être mené. Si notre génération ne mène pas ce combat-là, je pense qu'on aura des chaînes au cou d'ici 50 ans. Ce n'est pas de l'amusement. Facebook, là, ils nous ont réduit, ils nous ont restreint au maximum parce que le gars, là, il nous avait dit, Emmanuel Macron, que nous allons bientôt mener le combat aussi sur Facebook. Il a dit, vous n'êtes pas Gawa, je parle en français. Vous savez, Facebook, là, c'est dirigé, c'est divisé en catégories. Il y a Facebook France qui est géré par le côté francophone. Il y a Facebook anglophone, américain et consort. C'est-à-dire qu'ils ont divisé. Donc, si Macron, qui est le président de la francophonie, qui est le président de la France, qui s'occupe de Facebook, vous allez vous rendre compte que tu finis avec un direct. Tu as 100 partages, mais tu n'as pas encore atteint 1000 vues. C'est la magie. Alors qu'avant, même avec peut-être 20 partages, déjà, tu atteins les 2000 vues. Mais le combat, là, ça mérite d'être mené. C'est-à-dire que de la manière les gens nous restreignent, là, c'est comme ça le président Laurent Gbagbo, il est restreint. De la manière les gens nous restreignent, et puis on ne peut pas parler. Puis tu parles, ça ne va pas loin, là. Tu es en train de faire direct, notification vient 1 heure, 2 heures après. Parce que c'est ça aussi les gars. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire au président Laurent Gbagbo. Mais comme lui, c'est un leader. Et il nous a déjà dit, je le cite encore, je ne suis pas venu à la politique parce que quelqu'un voulait que je vienne. Je suis venu de moi-même. Tout ce qui m'arrive dans la politique, là, je ne peux pas accuser quelqu'un. C'est moi-même. Si je n'avais pas décidé de changer la vie d'autrui, je serais paisible avec ma famille. L'argent que je touche, ça pouvait nourrir ma famille. Françoise Aoto, soit saluée. L'argent que je gagne, ça pouvait nourrir ma famille. Mais j'ai décidé de changer la vie des Ivoiriens. Mais quand tu veux changer la vie des autres, il y a des gens qui sont contre toi. Donc actuellement, les gens qui sont contre le président Laurent Gbagbo, ils l'ont restreint. Mais pour le restreindre au maximum, ils ont commencé un discours de oui, le 17 septembre, 17 juin, nous a déçus. Mais nous, on est dans cette politique-là. Avant le 17 juin, on était dedans. Avant là, on était dedans. On était dedans même en 2002. On était dedans en 2011. On est dedans jusqu'à présent. Vous n'allez pas venir nous parler de 17. Ça, c'est pour nous distraire. Alassane Draman Ouattara, c'est un dictateur. Ça, là, ce n'est plus à prouver. Mais ce n'est pas vous qui allez nous dire ça parce qu'on le sait. La nation même le sait. Mais le président Laurent Gbagbo, on le met au restreint. Il ne peut pas se déplacer comme il veut. Parce que les gens ont peur de lui. Vous avez vu depuis que Gbagbo est venu là. Est-ce que vous avez entendu une fois que non, Gbagbo allait rendre visite au Mali? Voilà, s'il fait ça, ils vont bombarder son avion. S'il s'amuse à aller au Mali, ils vont bombarder son avion. Parce qu'actuellement, là, ils ont une peur bleue du Mali. Parce qu'ils savent très bien que le Mali, là, c'est la coalition de la Russie avec le peuple africain digne qui ne se respecte pas le modèle de Charles Blé Goudé et de je ne sais quoi là. Nous sommes dans une guerre de dignité. Vous savez, la dignité, là, ça prend du temps. La dignité, ça ne donne pas la gloire. La dignité, ça t'amène dans la souffrance. La dignité fait que les gens te méprisent. Le président Laurent Gbagbo, il est digne. Les gens le méprisent. Mais ils ont tort de le mépriser. Vous qui l'injurez, vous avez tort de l'injurer. Vous qui ne croyez pas en lui encore, vous avez 10 000 fois tort. Oui. Parce que la vérité finira toujours par triompher. La vérité là, elle va nous envoyer au pouvoir en 2025. La vérité là va permettre d'enlever les chaînes dans la tête des pays de la sous-région. Cette même vérité que nous avons en 2010, on nous appelait des xénophobes. Moi, je dis ça toujours aux Maliens et aux Burkinabés. Vous avez dit en 2010, en 2005, en 2002, qu'on détestait les Maliens et les Burkinabés parce qu'on demandait à l'armée française de quitter le territoire ivoirien. Aujourd'hui, là, la même chose que nous, on avait demandé à l'époque. Et puis l'armée française n'est pas partie. Et puis ils nous ont saboté. Ils ont sali l'image du président Laurent Gbagbo.
Aujourd'hui, le Mali a fait pire que ça. Ils ont chassé l'ambassadeur, ils ont chassé l'armée française, ils ont fermé le camp français. Ils ont fait pire que nous. Mais nous, on a eu raison 10 ans en avance. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, là, lui, ses idées-là, c'est 10 ans en avance sur ses opposants. Donc aujourd'hui, là, ce qu'il est en train de parler, les gens vont comprendre ça 10 ans après. Je vous prends toujours l'exemple de Soul to Soul. Quand il disait à Soul to Soul, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les plus chanceux parmi vous, c'est ceux qui iront en exil. Les malchanceux trouveront la mort. Je peux vous citer au moins 3 qu'Alassane Ouattara a tué. Ibé, Ouattao, Ahmed Bakayoko, ce n'est pas des enfants de cœur. Ils ont été dans la rébellion. Ils ont été ministres à cause de la rébellion. Ils ont eu des grades dans l'armée à cause de la rébellion. Ils ne juraient qu'à par Alassane Ouattara. Mais lui, il disait ça. Ça fait 10 ans en arrière. Surtout sous les où aujourd'hui, il est en prison. Soro Guillaume est où? Il est en prison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le combat de la démocratie que le président Laurent Gbagbo est en train de mener, je vous jure que ceux qui le combattent aujourd'hui, comme la team Chali et l'association des femmes divorcées, mais ils vont comprendre ce combat-là peut-être 10 ans après, quand ils seront dans les goulags, quand ils seront en exil. Oui, mon frère Jacques Gué, sois salué depuis ta position. Quand ils seront en prison comme les choses, les Soro Guillaume, quand ils ne pourront même plus s'exprimer sur leur propre Facebook parce qu'ils se cachent, c'est là qu'ils comprendront que le combat que le président Laurent Gbagbo est en train de mener actuellement là, c'est le meilleur combat sans armes, avec les idées. Ces idées que nous propageons. Avant, des gens qui n'osaient même pas sortir aujourd'hui, les Africains sortent massivement parce qu'on leur enseignait c'est quoi la démocratie. Prendre le pouvoir, les mains nues. Les amis, vous connaissez l'affaire là, c'est le président Lota. Je vous dis une chose, venez massivement le 25 mars, on va s'amuser parce que le président Lota va être là, mais le ministre Awadon Melo va être là, le camarade SG, Damana Picagno, le Piquinho du président Gbagbo Laurent, le petit du président Laurent Gbagbo. Oui, c'est comme ça, le président Laurent Gbagbo, il forme des lions. Il est en train de former des lions. Au PPACI, on a des dents longues. Oui, nous on ne mange pas de lèvres. C'est chaud comme un lion. Il ne mange jamais de lèvres. Il ne va pas les brouter. On est dedans, on ne broute pas. Vous pouvez aller vous promener. Team Charlie, team ce que vous voulez. Allez vous promener. On est là. Un lion, il ne mange pas de lèvres. Le président Laurent Gbagbo est en prison, il n'a pas mangé de lèvres. Ce n'est pas maintenant qu'il est en liberté qu'il va manger de lèvres. Nous allons continuer ce combat-là avec dignité et courage. Les amis, je vous aime. Je vous dis à demain pour un autre direct. Ciao, ciao.